Bienvenue à notre deuxième session d'enseignement sur l'ordre de Melchizedek avec le frère Sadhu Sundar Salvraj de Jesus Ministries. Bonjour, nous commençons cette session avec quelques questions que voici. Pourquoi existe-t-il les trous noirs? Il y a un but, vous savez. Il ne s'agit pas simplement de taches sombres ici et là. Il y a un but pour cette étoile, pour cette galaxie. Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il tant de milliards d'étoiles? Vous n'êtes pas seul dans l'univers. C'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Si vous croyez être seul et pensez que les extraterrestres ont juste une grosse tête, vous vous trompez. En 1973, ou peut-être en 1975, Steven Spielberg a sorti un film intitulé Rencontre du troisième type. L'avez-vous vu? Waouh, vous êtes vraiment vieux, non? Si vous avez vu ce film, alors vous êtes vraiment âgé. Je suis vraiment très fasciné par les films de science-fiction, vous savez. Donc, je suis allé voir ce film, et les aliens, vers les toutes dernières minutes du film, sortent de leur vaisseau spatial. Ils ont tous une très longue tête et un doigt très long. À partir d'ici, ils peuvent vous toucher là-bas. Et pas seulement dans ce film, mais dans tous les autres films, les extraterrestres sont toujours représentés de cette manière. Elles viennent d'un autre univers. Et ce qu'on dit souvent à propos des extraterrestres, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents. C'est vraiment une chose sage à savoir. Mais laissez-moi vous révéler un secret. De nos jours, il y a des êtres dans d'autres mondes qui vous ressemblent beaucoup. Ils vous ressemblent vraiment. Vous voyez, nous avons tous un seul créateur, n'est-ce pas? Bon, nous n'irons pas plus loin pour le moment. Il y a donc de nombreuses choses que Dieu souhaite nous enseigner dans ces derniers jours. Les brebis et les boucs. Dieu rassemble donc le reste. Pourquoi cela? Pour se préparer une troupe qui le servira dans les derniers jours. Premièrement, pour le servir dans les derniers jours. Deuxièmement, pour être son témoin fidèle dans les derniers jours. Troisièmement, pour gouverner en son nom pendant le règne de 1000 ans. Vous savez, durant le règne de 1000 ans, il n'y aura pas uniquement des justes sur cette terre. Même les nations injustes seront présentes ici, tout en étant des nations injustes. Comment leur enseigner les voies de Dieu? Vous avez 1000 ans pour reconstruire ce monde. Quel est l'objectif du sacerdoce de Melchizedek maintenant? Juste une petite phrase. D'accord. Le but est de ramener le peuple à l'adoration de Dieu. Nous adorons déjà le vrai Dieu. Mais connaissez-vous vraiment le nom du vrai Dieu? Nous ne le savons pas. Vous savez, il y a un passage de la Bible où le Seigneur Jésus dit « Et je leur ai révélé ton nom ». Il est important de comprendre que ce nom a une signification profonde et spirituelle qui va au-delà des mots. Cela signifie vraiment connaître Dieu et vivre selon ses principes. Mais si vous lisez tout le Nouveau Testament ou l'Évangile, vous ne verrez jamais le Seigneur dire « D'accord, voici le nom de Dieu ». Avez-vous lu cela? Non. Cependant, le Seigneur Jésus dit « Et je leur ai fait connaître ton nom ». Il a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples. Mais quel est ce nom? Je ne le sais toujours pas. Dans le chapitre 4 de la Genèse, il est mentionné que c'est invoque Dieu. Il invoque le nom de Dieu. Quel est ce nom? Dans Sophonie, chapitre 3, verset 9, il est écrit qu'à la fin des temps, une langue pure sera rétablie et les gens invoqueront Dieu par son nom. Ainsi, quelque chose va être révélé. Lorsque vous lisez les récits des patriarches durant leur séjour, vous remarquerez que partout où ils ont reçu une révélation de Dieu, la première chose qu'ils ont faite a été de construire un autel. Souvenez-vous, ils n'ont pas simplement construit un autel à cet endroit, mais ils ont aussi reçu une révélation du nom de Dieu et ont érigé un autel. Ils se sont agenouillés, ont levé les mains vers le ciel et ont béni le nom de Dieu avec révérence. Dites, par exemple, le nom El Elyon. C'est Abraham qui a reçu cette révélation. Il construit l'autel et invoque Dieu, le El Elyon. Il appelle ce nom. Ainsi, ce nom est révélé. Cependant, tous ces noms montrent le caractère de Dieu. Mais il y a un nom de Dieu, n'est-ce pas tout le monde? Jésus. Le nom Jésus est une manifestation de Dieu. Cela signifie que Jéhovah est notre salut éternel. C'est pourquoi le nom de Jésus est Plégi, E-S-U-S, signifie que Jéhovah est notre salut éternel. De la même manière,
Melchizedek est aussi un nom significatif. Alors, quel est exactement le nom de Dieu? Ce nom sera révélé selon l'ordre de Melchizedek. Ensuite, vous voyagerez à travers le monde entier pour enseigner aux gens comment invoquer le nom du vrai Dieu, et pour leur apprendre les voies de Dieu afin d'adorer le véritable Dieu vivant. Quand il y aura de l'apostasie partout, la marque de la bête, des statues de la bête seront érigées dans le monde entier, la droiture disparaîtra. La sainteté est déjà en voie d'extinction dans de nombreuses églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Le thème de la sainteté n'est presque plus jamais abordé dans les sermons car on préfère éviter de créer des remous. On ne veut pas heurter les croyants, alors on les caresse dans le sens du poil, les faisant se sentir très à l'aise. Chaque dimanche, chaque jour de la semaine où ils viennent à l'église, leur âme spirituelle est couverte de beurre. Malheureusement, beaucoup d'églises suivent cette tendance. C'est pour cette raison que Dieu amène le reste de son peuple dans le désert. Partout, vous savez, Dieu rassemble son peuple pour qu'il puisse entendre ces vérités extrêmement importantes, des vérités qui ont été restaurées dans le corps du Christ afin de nous préparer à la fin des temps. Melchizedek est désigné comme prêtre pour toujours. C'est l'un des nombreux titres qui lui sont attribués. Un prêtre qui est éternel, car il n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère. C'est aussi acceptable. Parfois, vous ne savez pas qui est votre père ou qui est votre mère. Vous êtes orphelin. Cependant, dans le cas de Melchizedek, il n'est pas simplement orphelin. On dit qu'il n'a ni commencement ni fin, ce qui signifie qu'il existe depuis l'éternité. Pour exister éternellement, il ne peut pas être une personne ordinaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas être une personne faite de chair et de sang pour exister pour toujours. Puis, soudainement, vous apparaissez. Comment pouvez-vous apparaître ainsi soudainement? Qui apparaît soudainement? Personne n'apparaît soudainement, n'est-ce pas? Nous avons le Père et nous avons la Mère. Cela montre où vous êtes né et tout le reste. Mais concernant Melchizedek, il est dit qu'il n'a ni début ni fin, ce qui signifie qu'il est immortel. Je suis d'accord. Tout le monde, il a la vie éternelle, fait comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a ni commencement ni fin. Ainsi, il est semblable au Fils de Dieu. Melchizedek est une autre manifestation de Dieu. Que fait donc Melchizedek? Premièrement, l'œuvre ou le rôle le plus important de Melchizedek est de rapprocher l'homme de Dieu pour toujours. C'est le travail de la prêtrise de Melchizedek. Attirer l'homme à Dieu pour l'éternité, pour toujours. Faire en sorte que les hommes demeurent dans le sein de Dieu. Telle est votre destinée, c'est là que vous êtes censé être pour toujours. Vous savez, quand un bébé naît, c'est sur le sein de sa mère qu'il est le plus à l'aise, n'est-ce pas? Toutes les mères le savent très bien, elles le ressentent profondément. Si vous posez un bébé, il se mettra à pleurer. Même si c'est le père qui le prend, il continuera à pleurer. Cependant, dès que la mère le prend dans ses bras, il devient parfaitement calme et tranquille. Car ce sein est le lieu de repos naturel d'un bébé. De la même manière, votre lieu de résidence est le sein de Dieu. Si vous lisez les Proverbes 8, versets 30 et 31, il nous parle du Seigneur Jésus qui demeure dans le sein de Dieu. C'est là que se trouve son véritable lieu de repos. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Seigneur Jésus-Christ, de sa vie et de son sommeil paisible sur le lit. Pas de son sommeil sur le lit, mais sur le bateau. En fait, ce n'est pas faux. Vous savez, c'est correct. Ce bateau était un lit pour lui. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été très troublé. Comment un homme peut-il dormir à travers une tempête? J'ai donc prié, « Seigneur, comment est-ce possible ?» Et le Saint-Esprit m'a demandé, « Aimerais-tu savoir ce qui s'est passé ce jour-là » J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a dit, « Viens, nous allons te montrer. » Dans une vision, j'ai vu le Seigneur Jésus. Dès que sa tête a touché l'oreiller, son esprit a été enlevé au ciel. Et il se trouvait là, dans le sein du Père. Le Père lui communiquait, lui parlant de ce qu'il devait accomplir. C'est pourquoi il est entré dans ce que nous appelons aujourd'hui une transe. Quand vous êtes en transe, vos sens physiques sont suspendus. Vous ne ressentez rien de ce qui se passe dans votre corps. Avez-vous entendu parler de cet homme de Dieu nommé Sadhu Sundar Singh? D'accord. Pourquoi riez-vous alors que Sadhu Sundar Singh, c'est moi? Pas moi. Je suis Selvaraj, pas Singh. Je suis Selvaraj, pas Singh. Quoi qu'il en soit, ce Sadhu Sundar Singh, un homme de Dieu merveilleux en Inde.
Un jour, il est allé prier dans la jungle et il est entré en transe pendant cette période. Il se trouvait qu'il priait sous un arbre où se trouvait une ruche. Et d'une manière ou d'une autre, la ruche a été dérangée. Les abeilles ou les frelons sont venus le piquer sur tout le corps. Il a été confronté à toute cette puanteur des frelons. Quand il sortit de sa transe, il découvrit que son corps était complètement gonflé et puait à cause des piqûres des frelons. Cependant, pendant qu'il était en transe, il ne ressentait absolument rien. C'est cela que fait la transe. Et c'est aussi ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Il est entré dans une transe profonde. Son esprit restait avec Dieu le Père, dans le sein du Dieu Père. C'est pour cela qu'il n'a jamais ressenti quoi que ce soit. Toutes les pluies, tous les temples, tous les mouvements des bateaux. Rien ne se produisit et cela continua ainsi jusqu'à ce que Pierre, notre bon vieux Pierre, le réveille de manière physique et brutale. Mes chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés, vous êtes ici dans votre lieu de destinée, le sein de Dieu. Alors l'onction de Melchizedek, la responsabilité du prêtre Melchizedek, est de vous rapprocher du sein de Dieu. Comment Melchizedek a-t-il rapproché une personne de Dieu ? Regardez maintenant la Genèse 14, verset 18. Il est dit que lorsque Melchizedek est venu à la rencontre d'Abraham, il a apporté du vin et du pain pour le servir. Les Saintes Écritures nous enseignent que, étant donné qu'il a été désigné comme le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus a offert la première communion enregistrée à Abraham. Vous savez tous que le pain symbolise la chair du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26, ainsi que dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 24, il est écrit « Quant au vin, il symbolise le sang du Seigneur Jésus, comme indiqué dans Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28, et dans 11 Corinthiens, verset 25. La chair et le sang sont des symboles de la vie et de la vie en abondance. Non seulement la vie, mais aussi une vie en abondance. Pourquoi deux termes différents sont-ils employés dans ce passage ? Le Seigneur Jésus a déclaré dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Une vie se réfère à cette vie terrestre. L'autre vie fait référence à la vie céleste. Il existe deux types de vie. Vous avez besoin de la vie de Dieu pour vivre ici-bas, pour être un vainqueur dans ce monde. Ensuite, vous avez besoin de la vie en abondance pour vivre la vie céleste. Il y a deux types de vie. Ainsi, quand vous prenez le repas du Seigneur, il vous accorde la vie dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Vous pouvez trouver un incident semblable dans l'Exode, chapitre 24, versets 9 à 11. Dieu a invité Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, en plus de 70 anciens d'Israël, ce qui fait un total de 74 personnes. Il leur a dit « Montez sur le mont Sinaï, vous allez partager un repas avec moi. » Ils avaient un rendez-vous avec Dieu. Vous savez, c'est le tout premier incident relaté dans la Bible où un homme mortel s'est assis pour manger avec Dieu. Pouvez-vous l'imaginer ? Essayez vraiment de l'imaginer. Vous savez, ils se sont présentés devant un Dieu que personne ne peut voir. Lorsque Dieu est descendu pour la première fois sur le mont Sinaï dans l'Exode 19, c'était si terrible que le peuple juif, le peuple israélite, s'est enfui, se bouchant les oreilles en disant « Et nous n'entendons pas la voix ». Ils étaient vraiment terrifiés. C'était l'apparition de Dieu sous forme de feu au sommet du mont Sinaï. À ce moment-là, Dieu a dit « Venez, partageons un repas ensemble ». Alors, tous sont montés. Une fois arrivés à la clairière, ils ont fait une découverte incroyable. La Bible raconte qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Imaginez, leurs yeux, ces 74 pères dieux, ont contemplé le Dieu d'Israël. Ils se sont assis, ont partagé du pain et ont bu du vin, servi par Dieu lui-même. Est-ce possible ou non ? C'est possible, car c'est bien écrit dans les Écritures, n'est-ce pas ? Sur la bouche de 2 ou 3 témoins, tout sera établi. Ici, dans Genèse 14, verset 18, Melchizedek sert le pain et le vin à Abraham. Maintenant, dans l'Exode 24, Dieu sert aussi de la nourriture au peuple. Je vous donne un troisième témoignage. Apocalypse 3, verset 20. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. » Dîner signifie dîner, n'est-ce pas ? Je vais dîner avec lui. Cela ne signifie pas qu'il veut manger votre nourriture, votre nasilema ou votre chakwetia. Non, ce n'est pas ça. Car le chakwetia, si vous l'analysez bien, n'est pas cachère. Il y a des coques, des impuretés et du lard de porc. C'est encore pire, n'est-ce pas ?
Donc, c'est rejeté. Le nasilema est aussi rejeté car le poisson n'est pas propre. Tout est donc rejeté. Mais le Seigneur Jésus apporte sa nourriture. Qu'est-ce qui est meilleur, ta nourriture ou la sienne? Sa nourriture. Sa nourriture, n'est-ce pas? Il apporte sa nourriture. Et puis il a dit, allez, assieds-toi. Ouvre la bouche. Vous savez, en 1985, j'ai eu ce merveilleux privilège. Le Seigneur m'a appelé à jeûner pendant 7 jours entiers. Il m'a dit de ne pas manger du tout, seulement boire une tasse de lait la nuit. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Il m'a demandé de jeûner pendant 7 jours, et j'ai obéi. Le 4e jour, à l'heure habituelle du dîner, j'étais assis sur mon lit, lisant les Écritures. Le Seigneur s'est approché et m'a demandé « Comment te sens-tu » J'ai répondu que je me sentais bien, Seigneur. Et il a dit « J'ai apporté de la nourriture pour toi. » Et il a tendu la main. Il y avait un plat d'argent et il y avait du riz, du curry. Tu vois, à mes yeux, ça ressemblait à ça. Il a donc dit « Et j'ai apporté de la nourriture pour que tu la manges. » J'ai dit « Seigneur, je ne peux pas. Je jeûne. » J'ai dit « Je jeûne. » Comment puis-je manger ? Tu m'as dit de jeûner. Vous savez, il a souri de ma bêtise. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Vous savez, cette scène était extrêmement intime et aimante, vraiment comme une mère assise à côté de son fils. Cela m'a rappelé ma propre enfance et la manière dont ma mère prenait soin de moi en me nourrissant. Il est venu délicatement s'asseoir à mes côtés. Il a dit, et il était, vous savez, comme une véritable mère indienne. Elle prépare soigneusement le riz, le curry et tout le reste. Puis il m'a dit, maintenant, ouvre bien la bouche encore. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas manger, je jeûne. Et il a ignoré ce que je disais. Il a dit, allez, ouvre ta bouche, tes pieds, mange. Alors finis de manger. Puis il a dit, d'accord, maintenant couche-toi et dors. Je viendrai vous voir demain. Et de nouveau le lendemain. Au même moment, il est venu avec un autre plat différent. Vous savez, tout est spirituel, mais quand je les mâche, je peux littéralement sentir comme une nourriture physique. Et en mâchant, je pouvais ressentir le goût, les saveurs, tout, vous savez, et vous ne le croiriez pas. Chaque jour, la nourriture que le Seigneur apportait était l'un de mes plats préférés que ma mère cuisinait. D'accord ? Et le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, chaque jour, il venait s'asseoir à côté de moi. Il me nourrissait. Il ne m'a jamais laissé manger seul, vous savez. Non, non, non. Je vais te nourrir. Tu vois, mais je n'étais pas comme toi. Non, j'ai ouvert la bouche. Vous savez, le Seigneur Jésus est vraiment une mère si aimante. Vous voyez, lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous commencez à réaliser qu'il n'est pas seulement un Dieu assis sur le trône. Il est aussi un Père aimant, une mère pleine d'amour. Vous savez, cet aspect de sa nature se révélera de plus en plus. Ce n'est pas un Dieu que l'on doit craindre et fuir, mais bien un Dieu aimant, un Père bienveillant, une mère attentionnée et aimante. C'est l'image que le Seigneur Jésus a voulu faire ressortir, il est votre Père, et il n'est pas seulement Dieu, mais aussi votre Père. Donc, si c'est votre Père, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous pouvez simplement courir vers lui et l'étreindre, n'est-ce pas ? C'est l'image qu'il véhiculait. Après 7 jours, le Seigneur m'a dit « Je veux que tu te rendes dans le village voisin car une famille y est opprimée par des démons et tu dois la libérer. 1000 démons opprimaient cette famille. Je veux que tu les libères. Je t'ai nourri pendant 5 jours, mais cela ne signifie pas que parce que tu as mangé, tu dois travailler. Mais c'était un équipement spirituel. J'étais confronté à des démons que je n'avais jamais affrontés auparavant. C'était ma première expérience de lutte contre ces démons. Vous savez, le combat rapproché dans la guerre spirituelle. Ils ont donc vécu cette expérience où ils ont été nourris par Dieu. Seul Dieu peut offrir le véritable pain et le vin de la vie éternelle. Jean 6 versets 48 à 56. Le pain que Melchizedek a donné est un pain qui descend du ciel. Si Melchizedek vient de Dieu, alors les choses qu'il offre ne peuvent pas être terrestres. Tout le monde s'accorde à dire que le pain qu'il a offert est un pain céleste, comme mentionné dans Jean 6 versets 48 à 51. De même, le vin qu'il a donné est également d'origine céleste.
Comment savons-nous qu'il y a du vin au ciel? Dans Matthieu 26, verset 29, Marc 14, verset 25 et Luc 22, verset 18, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, après avoir partagé la communion, « Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que vous veniez tous dans le royaume de mon Père. » Alors il a dit, « Là je boirai du vin », ce qui signifie qu'il y a du vin au ciel, n'est-ce pas? C'est de là qu'il apporte le vin pour le servir à Abraham. Vous savez, en servant la communion comme le Seigneur Jésus à Abraham, Melchizedek a prouvé qu'il est vraiment fait à l'image du Fils de Dieu. Il est véritablement une manifestation, une autre manifestation de Dieu. Maintenant, Dieu offre des provisions surnaturelles à son peuple. Cela va devenir très réel dans ces derniers jours, surtout à la fin des temps. Or, vous ne pouvez ni acheter ni vendre car vous n'avez pas la marque. Alors, comment allez-vous vous nourrir? Comment allez-vous vous nourrir? Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Toutes vos cartes de crédit deviennent inutiles. Tous vos filets deviennent très élégants. Tout devient inutile. Vous ne pouvez acheter ou vendre que si vous avez la marque et que vous ne voulez pas la prendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Alors comment allez-vous vous nourrir? Allez-vous mourir de faim ou jeûner toute votre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne? Comment allez-vous faire face à cette situation? Je vais vous révéler une vérité. Melchizedek viendra vous nourrir, et les anges de Dieu viendront également vous apporter de la nourriture. Nous avons un précédent dans la Bible. Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19, vous pouvez lire dans les versets 5 à 7 que les anges ont apporté du pain et de l'eau pour nourrir Élie qui était affamé. Il était couché près du genévrier, et l'ange a donc apporté du pain et une coupe d'eau. Mais où l'a-t-il trouvé? Il n'est pas allé acheter du pain dans un magasin, n'est-ce pas? Si un être céleste apporte quelque chose, cela ne peut pas provenir du monde terrestre. Un corbeau est terrestre, il apporte donc une nourriture terrestre. Mais un ange, venant du ciel, apporte une nourriture céleste. Comment savons-nous que cette nourriture apportée par l'ange est vraiment céleste ou qu'elle vient du ciel? Parce qu'après avoir mangé cette nourriture, Élie pouvait marcher dans la force de cette nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Sans arrêt, sans pause. Vous voulez dire qu'aucune heure de repos n'est possible dans la nature? Je suis d'accord, car même après avoir travaillé quelques jours, tu vois, il est difficile de marcher sans une ombre au-dessus de ta tête. Il vous faut la climatisation partout, n'est-ce pas? Vous avez si chaud? Si chaud. En réalité, il fait frais, vous savez? Mais vous dites qu'il fait si chaud. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt, le gouvernement PAP agira sur tout le pays. Ils vont faire écho à tout le pays. Ne vous inquiétez pas. Comme le joyau qu'ils construisent près de l'aéroport, tout le pays sera couvert de choses. Sauf l'aéroport de Changi, qui s'ouvrira comme le stade national. Vous comprenez? Comment Élie peut-il marcher sans s'arrêter, jour et nuit? Physiquement, c'est impossible. Cependant, manger cette nourriture lui a conféré une force surnaturelle. Cela prouve que l'ange n'a pas apporté de nourriture ordinaire. Il lui a offert une nourriture céleste, surnaturelle. Je suis d'accord avec cela. Ensuite, dans Exode 16, chaque jour, la manne tombait du ciel, matin et soir. Vous voyez, le mode d'alimentation selon les Écritures consiste en 2 repas par jour. Ce n'est pas comme nous qui mangeons maintenant toute la journée. Aujourd'hui, nous mangeons matin, midi et soir, avec 2 repas principaux et la manne. Avec la manne, ils ont survécu pendant 40 ans sans aucune maladie. Aucune maladie. La seule fois où ils sont tombés malades, c'est lorsqu'ils ont péché. En dehors de cela, aucun d'entre eux n'était faible ou malade. Troisièmement, dans Matthieu 4 verset 11 et Marc 1 verset 13, après le jeûne de 40 jours du Seigneur Jésus, des anges de Dieu sont venus et ont pris soin de lui. Le mot est ministré et désigne l'endroit où ils l'ont nourri. Il se trouvait dans le désert, sans une goutte d'eau à boire, sans nourriture à manger. C'était vraiment la faim, le dernier jour. Alors, les anges sont venus avec de la nourriture et de l'eau, tout comme ils l'ont fait pour Élie. Vous comprenez? Une provision miraculeuse. De la même manière qu'Élie a été nourri de façon surnaturelle, les enfants d'Israël ont reçu une nourriture surnaturelle. Le Seigneur Jésus a également été nourri de manière surnaturelle. Et Melchizedek est venu avec du pain et du vin pour nourrir Abraham. La même chose se produira sous le règne de l'Antichrist, où chaque vrai croyant,
le reste sera nourri par des moyens surnaturels. Les croyants deviendront fugitifs fuyant la loi, n'est-ce pas? Si vous ne prenez pas la marque de la bête, vous devrez fuir la loi. Vous ne pouvez pas vous rencontrer ouvertement, vous devrez fuir. Quand vous fuyez, comme je l'ai mentionné plus tôt, 2 ou 3 ici et là, comment allez-vous manger? Permettez-moi de vous dire quelque chose à propos des aigles. Après plusieurs années, ils traversent une période de mue. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Pendant la période de mue, l'aigle grimpe sur une haute montagne et trouve un endroit isolé. Là, il commence par frotter ses serres et son bec contre le rocher jusqu'à les faire tomber. Ensuite, il se frotte au rocher pointu pour faire tomber toutes ses plumes. Après ce processus, l'aigle se retrouve complètement chauve. Non seulement il est chauve, mais il saigne également. Complètement chauve et saignant. Et il est comme sur le point de mourir, car il est arrivé au bout de ses forces, au bout de tout. Il restera dans cet état pendant environ 40 jours. Durant cette période de 40 jours, il ne peut pas se nourrir. Vous savez ce qui se passe alors? Des aigles plus âgés viennent et leur apportent de la nourriture. Ils viennent déposer de la nourriture pour l'aigle en train de muer. De la même manière, lorsque vous attendez Dieu, tout comme l'aigle passe par cette période d'attente, Dieu enverra ses aigles plus âgés pour vous soutenir. C'est pour cette raison qu'il a fait appel à des aigles, des saints en gloire, et aussi à des anges en gloire, afin qu'ils viennent vous nourrir, vous apporter la manne céleste et vous nourrir des révélations contenues dans la parole de Dieu. Maintenant, examinons l'incident relaté dans Matthieu 17. Pendant 6 jours, le Seigneur Jésus a prié avec une grande ferveur. Puis, le 7e jour, ils sont montés sur une haute montagne, et là, il a prié pendant un long moment. Combien de temps exactement? Il a prié si longtemps que les 3 hommes qui l'accompagnaient se sont fatigués d'attendre, car ils ne savaient pas vraiment comment prier. Et finalement, ils se sont endormis. Et pendant qu'il priait, il a été transfiguré. Luc 9, versets 28 à 30 nous informe qu'Élie et Moïse apparurent au Seigneur et discutèrent avec lui des souffrances qu'il allait devoir endurer. Permettez-moi de vous poser une question. Les psaumes 22, les psaumes 24, Isaïe 53, Isaïe 52, Isaïe 50, tous contiennent des prophéties sur le Messie qui doit subir toutes ces souffrances. Et le Seigneur Jésus connaissait parfaitement toute cette parole. Alors, sachant toute cette parole, pourquoi ces 2 saints sont-ils venus vers lui pour parler des souffrances qu'il devait endurer? Vous voyez, peu importe combien vous êtes spirituel, parfois, quand vous êtes très déprimé, vous avez besoin d'un contact humain, n'est-ce pas? Ces 2 hommes ont traversé beaucoup de souffrances dans leur vie. Ils sont donc venus pour encourager le Seigneur. Ne t'inquiète pas, Seigneur Jésus, tu peux le faire. Tu vas traverser cette épreuve. Ils lui ont expliqué en détail ce qui nous a été montré jusqu'à présent. Mais une fois, le Seigneur m'a parlé des 2 témoins qui viendront. Il m'a parlé de l'onction d'Élie et de Moïse. Un jour, j'étais très troublé par l'histoire des 2 témoins, car il y a beaucoup de controverses. J'ai donc prié intensément. J'ai dit, « Et Seigneur, tu dois vraiment m'enseigner. Je dois être convaincu sans aucun doute, car j'ai écrit un chapitre dans mon livre sur ce sujet. Je dois en être sûr. Je suis donc en mesure d'enseigner cela sans aucun doute. Vous devez me dire ce qui s'est réellement passé sur la montagne de la Transfiguration, car on ne nous montre qu'un seul côté de l'histoire. Quel est l'autre côté que nous ne voyons pas? Le Seigneur Jésus m'a demandé, « Et veux-tu vraiment savoir ?» J'ai répondu, « Bien sûr, Seigneur. » Il m'a alors dit, « Et viens. » Quand il a dit « Et viens », et j'ai senti mon esprit s'envoler. J'étais sur la montagne de la Transfiguration, et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ s'agenouiller pour prier, avec Moïse et Élie debout, et ils étaient en train de parler. Je me tenais dans un coin, écoutant attentivement leur conversation. Et après avoir encouragé le Seigneur Jésus, il s'est retourné pour leur parler de leur ministère à la fin des temps. J'ai entendu toute la discussion. Moïse m'a alors appelé, me demandant de m'approcher. Je suis donc venu et me suis placé à leur côté, et il m'a expliqué en détail ce que sera leur ministère à la fin des temps. Donc, cela m'a vraiment montré, vous savez, la réalité des 2 témoins qui vont venir. C'est réellement vrai, vous croyez? C'est tout à fait réel. Ils vont mourir physiquement en martyrs à Jérusalem. Il y a environ 2 semaines, lorsque j'étais en Israël, ou maintenant au 5e jour de mon jeûne, ou peut-être au 6e jour, le Seigneur m'a dit, «
et je veux que tu te rendes sur le mont du Temple et que tu pries. » Alors, je lui ai demandé ce que je devais faire une fois que je serai là-bas. « Quand tu seras là-bas, je te dirai précisément ce que tu dois faire. » Je me suis donc rendu sur le mont du Temple un vendredi. Je pense que c'était le 6e jour de mon jeûne. Je me suis tenu dans un coin, et le Seigneur m'a expliqué en détail ce qui allait se passer dans cette région au temps de l'Antéchrist. Il m'a révélé que beaucoup de sang de martyrs sera versé dans ce pays. Le point culminant de ces événements sera lorsque les 2 témoins apparaîtront. Ce sera vraiment le point culminant. Mais avant d'atteindre ce point culminant, il y aura le sang de beaucoup de saints. Les saints sont des personnes vivantes. Les Juifs messianiques, ainsi que les chrétiens, seront tués, et leur sang coulera abondamment partout dans cet endroit. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur Jésus a été crucifié à Jérusalem. Alors, ce même endroit deviendra à nouveau un lieu de massacre. Nous ne sommes pas très loin de tout cela. Nous en sommes très proches. Dieu prépare donc son peuple pour qu'il soit établi dans votre esprit et aussi dans votre cœur. Libérez-vous de tous ces fardeaux qui vous retiennent. Éliminez-les tous sans exception. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Si vous ne vous en débarrassez pas, vous serez inévitablement laissé sur le carreau. Être laissé en arrière ne signifie pas simplement que vous êtes resté derrière et que vous n'avez pas pris le train en marche. Non, ce n'est pas ce type de retard. Être laissé en arrière signifie que vous manquez l'onction des derniers jours. Être laissé en arrière signifie que vous ne participez pas à cet événement crucial. Vous passerez à côté parce que vous ne le désirez pas vraiment. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas vous donner, mais vous ne voulez pas recevoir. Vous préférez vous contenter de ce que vous avez, vous savez, comme... Permettez-moi de vous donner un exemple très éclairant. Dieu souhaitait s'adresser à l'ensemble du peuple d'Israël dans ce but précis. Il a demandé à Moïse de les préparer pendant 3 jours, de les conduire sur la montagne pour leur parler. Vous savez, lorsque vous rentrerez chez vous, lisez Exode 19. Dieu voulait s'adresser à tout le peuple, 3 millions de personnes, de manière personnelle et directe. Mais quand ils ont observé les manifestations, ils n'ont pas pu le supporter. Ils se sont bouchés les oreilles et ont dit à Moïse, « Et nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Parle-lui, et ensuite, parle-nous. » Ce jour-là, à ce moment précis, ils se sont coupés de Dieu qui leur adressait la parole directement. Depuis ce moment, vous ne verrez plus Dieu leur parler directement. Cela n'arrive plus. Seul Moïse a entendu la voix de Dieu. Il l'appelle à part. Il a parlé à Moïse et aussi à Aaron. Et ils ont transmis le message au peuple. Vous voyez, Dieu voulait leur parler directement, mais ils ne le voulaient pas. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Alors, il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu veut vous offrir le vin du dernier jour, vous répondez « Non, je n'en veux pas. C'est trop pour moi. » Parce qu'il y a un prix à payer pour cela. Nous voulons tout. C'est simple. On ne veut pas payer. Nous ne voulons pas payer le prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne l'obtiendrez pas. Vous le savez. Je vais vous montrer un extrait des évangiles. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ accomplissait des guérisons et des miracles, une grande foule le suivait. Puis la foule a doublé car elle recevait de la nourriture gratuite. Alors vous savez, la foule fluctue. Et après un tel festin, une immense foule suivait le Seigneur. Et le Seigneur marchait. Il a fait quelque chose qu'aucun pasteur d'aujourd'hui ne ferait jamais. Ce que le Seigneur Jésus a fait n'est vraiment pas du tout approprié selon les normes des méga-églises d'aujourd'hui. Il s'est retourné pour regarder la foule et a posé la question « Pourquoi me suivez-vous » Pouvez-vous imaginer un pasteur se tenant dans une église devant la chaire le dimanche et demandant cela ? Pourquoi venez-vous ici ? Dites-moi quel pasteur ferait une telle chose ? Allez à l'église voisine. Tout le monde désire une grande église, n'est-ce pas ? Personne ne me dira de m'en aller. Pourquoi me suivez-vous ? Partez. Ne venez pas ici. Partez, partez, partez. Pourquoi me suivez-vous ? Est-ce parce que je vous donne de la nourriture gratuite ou parce que vous recevez des paroles de vie éternelle ? Dès qu'il a dit cela, une grande foule s'est dispersée. Ils ont cessé de le suivre. L'immense foule de 20 à 30 000 personnes s'est donc réduite à quelques milliers en une nuit. En l'espace d'une seconde, lorsque les gens ont réalisé qu'ils ne recevraient plus de nourriture, ils se sont arrêtés. Ils ont arrêté de le suivre. Maintenant, un groupe plus restreint le suivait.
Alors, le Seigneur Jésus leur a dit, et ensuite ? D'accord, vous voulez me suivre ? Une condition. Vendez ce que vous possédez. Donnez aux pauvres. Prenez votre croix et suivez-moi. Comment vider mon compte bancaire et tout donner aux pauvres ? Et moi ? Qui prendra soin de moi dans mes vieux jours ? Vous voyez, cela va à l'encontre de la politique de notre gouvernement. Économisez de l'argent pour vos vieux jours. Ici, Jésus dit, donnez tout et suivez-moi. Quelque chose ne va pas avec son enseignement ? Il n'est pas bon. Une grande foule est partie. Des milliers de personnes sont venues 500. Et les 500 suivaient le Seigneur. Et puis il dit, ok, vous devez tous prier jour et nuit jusqu'à ce que la promesse de mon Père vienne. Alors ils ont dit, oui, 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 oui. Nous voulons cela, nous voulons cela, nous voulons cette onction. Ils s'attendaient tous, vous savez ce qu'ils attendaient ? Que le Seigneur vienne, qu'il impose ses mains sur eux, qu'il les oigne, d'accord ? Recevez, recevez, recevez. Mais il leur a dit, après qu'ils s'attendaient à recevoir une onction d'huile, qu'il disparaîtrait soudainement. Il disparaît. Ils disent, pas de tantagia, pas de prophétie personnelle. Ne riez pas là. C'est exactement ce que vous faites. Vous voyez, vous vous moquez de vous-même, vous savez ? N'est-ce pas ? Tout le monde ? Tu vois ? Alors Aya, ils ne savent plus quoi faire. Il est déjà parti. Qui va nous guider maintenant ? Qui va imposer les mains ? Qui va prophétiser ? Qui va agir ? Non, non. Sur 5 cents, il en reste 380. Non, c'est un grand pourcentage, vous savez. 380 ont disparu. Il ne reste que 120. 120 sont restés. Ce sont d'eux qui ont persévéré jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Comme nous le faisons, Amin. Mais nous avons beaucoup de chance, vous savez. Nous sommes plus de 120 ici. Regardez cela. Voyez comment le nombre a diminué. 120. Et ils ont continué jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende d'en haut. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Si vous êtes prêts à payer le prix, vous recevrez l'onction. Ce n'est pas seulement une onction, vous savez. C'est une véritable transmission. Le Seigneur vient et transmet quelque chose à votre esprit. L'onction peut signifier beaucoup de choses. Elle peut apporter un rouleau des Écritures en toi. Elle transmet des choses spirituelles qu'on ne peut pas limiter. C'est pourquoi je ne donne pas de formule. Les formules échouent. Ce sont les principes qui fonctionnent. Les principes. Ces principes-ci, ces principes-là. Les formules sont personnalisées. Vous ne pouvez pas les reproduire. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour vous. Parce que les choses que Dieu m'enseigne sont spécialement conçues pour moi, adaptées à mon appel unique. Cependant, vous pouvez toujours apprendre les principes. Les principes sont universels et s'appliquent à tout le monde, contrairement aux méthodes. Quand vous prenez un principe, vous l'ajustez à vos besoins personnels. Cela devient alors votre propre approche. Et le Seigneur transmet cette onction ou cette transmission divine. Il n'y a qu'une seule chose essentielle à faire. Vous devez vraiment consacrer du temps de qualité au Seigneur. Cet après-midi, en attendant Dieu, il m'a dit que le 7e jour, je ne savais pas que ça durerait 7 jours. Et même maintenant, je ne sais pas si ça durera 7 jours. Je ne sais pas. Mais si notre pasteur le permet, le 7e jour, j'imposerai mes mains et vous oindrai d'huile. Ce sera un don. Vous devez faire une chose. Quand Moïse a appelé, ou mis à part pour la prêtrise, Aaron et ses fils, il leur a été demandé de s'asseoir ou d'attendre dans le tabernacle pendant une période de 7 jours entiers. Lorsqu'ils ont reçu l'onction, ou quand ils ont été oints, il leur a été spécifiquement dit de ne pas sortir du tabernacle. S'ils sortaient, ils deviendraient impurs. Ils devaient absolument rester à l'intérieur, dans cet environnement sacré, pendant toute la durée de ces 7 jours. Puis, au 7e jour, la gloire de Dieu se manifestait visiblement et c'est à ce moment-là qu'ils étaient installés dans la fonction de leur appel divin. Quelque chose de ce genre va se produire. Pour que cela arrive, vous devez bien faire vos devoirs. Ne vous contentez pas simplement d'une annonce publique comme celle-ci.
Les gens vont affluer le 7e jour pour recevoir une onction. Je vous en prie, ne faites pas cela. Si vous venez sans préparation ou si vous n'avez pas persévéré pendant 7 jours, vous arriverez avec l'esprit vide. Vous recevrez alors un simple toucher de main vide. Ce n'est pas une question de rire, c'est vraiment une affaire sérieuse. Je sais qu'il y a des personnes sur lesquelles je pose les mains et je ressens que mes mains sont très froides. Je ne perçois pas l'onction se répandre en elles. Puis, il y a des personnes sur lesquelles je pose la main et elles sont touchées par l'onction, comme par une décharge électrique. Je vous vois avec la tête vide, la main vide. Mais si vous êtes préparé, ce n'est pas mon onction. C'est l'onction qui passe à travers un récipient. Je ne suis qu'un simple conduit, tel un paratonnerre. L'éclair transmis par ce conducteur pénètre en vous. Amen. Ainsi, le devoir est de vérifier si chacun d'entre vous a prié pendant 1 heure entière. Continuez à le faire chaque jour. Le minimum requis est d'1 heure. Si vous pouvez prier plus longtemps, c'est vraiment merveilleux. Amen. Merci pour votre participation. Nous poursuivrons prochainement avec la session 3 de cette série. Que Dieu vous bénisse.